Shalom à tous. Cette semaine, nous lisons la paracha Ki Tisa, qui est composée de sujets complètement différents. En effet, la paracha nous parle des premières tables de la loi de la cassure, de ces tables par Moshe, les 13 midot arachamim, les deuxièmes tables de la loi, etc., etc. Et plusieurs questions se posent. Quel est le lien entre la faute du veau d'or, les tables de la loi et les 3 fêtes rappelées à la fin de la paracha? Quel est le lien entre la paracha qui va parler du demi-shekel et les tables de la loi? Quelle relation y a-t-il avec la paracha Ki Tisa qui vient du mot itnasut en hébreu, qui veut dire donc élévation, et la faute du veau d'or qui a entraîné une très grande descente? Et pourquoi les rayons de lumière de Moshe qui jaillissaient de son visage sont apparus dans les deuxièmes tables de la loi? Pour comprendre cela, il faut savoir que chaque paracha a sa particularité. La nouveauté de la paracha Ki Tisa, c'est que nous pouvons voir toute la création et de toute façon la Torah contient tout. Kadosh Baruch Hu a fixé que chaque chose est composée de 3 éléments. C'est-à-dire il y a la tête, le début, qui comprend tout, la chose elle-même et la réalisation. Et il en est ainsi dans le monde. La Torah qui est le début de la création. La création elle-même, c'est-à-dire la création du monde qui est le travail donc dans le monde lui-même, et la Géoula qui est le but final. Ces 3 étapes donc sont le Aleph qui est à Kadosh Baruch Hu et que nous trouvons dans le mot de Anochi, Aleph, Nun, Chaf et Yud, qui est donc le premier mot donc, des 10 commandements. Le Bet que nous trouverons dans Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, et Gimel, c'est la Géoula. Le monde a également ces 3 niveaux. Dieu a eu la volonté de créer le monde. Deuxièmement, il y a eu la création du monde de façon concrète. Et troisièmement, la plénitude de la création qui est la Géoula. Étant donné que le monde a été créé par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tout cela paraît dans cette paracha et dans la transmission des tables de la loi. Il y a également 3 étapes. Les premières tables qui sont l'action donc d'Hachem lui-même. Deuxièmement, donc la cassure des tables à la suite de la faute du veau d'or, et qui a été donc la descente dans le monde afin de le purifier et d'arriver à une élévation. Troisièmement, les deuxièmes tables qui symbolisent la tchouva du peuple juif. En effet, la faute du veau d'or a entraîné le peuple juif à faire tchouva. Et le rabbi explique que c'est la raison pour laquelle il y a eu la faute. Et que Moshe Rabbeinu a cassé les premières tables de la loi. Kadosh Baruch Hu lui a d'ailleurs félicité, il lui a dit « Yeshar Kohar Sheshavarta ». Les premières tables étaient du niveau des tzadikim. Et Hachem a créé la faute pour qu'il y ait la tchouva, le retour à Dieu. D'ailleurs, les premières tables ne comportaient que les 5 livres de la Torah et le Sefer de Yeshua. Et dans les deuxièmes tables, il y avait donc l'Halacha, il y avait les Agadot, il y avait les Nevim et les Ktuvim. Et bien que la faute du veau d'or ait été une grande descente, elle a amené une très grande élévation chez le peuple juif. Le rabbi nous explique qu'un juif, en fait, n'est pas lié à la faute. Mais quelquefois, par son Yetzer Hara, Hachem le fait fauter, afin de l'amener à un niveau beaucoup plus élevé. Et comme le dit le Admor Hazaken dans le Tanya, ces fautes deviennent des mérites. Ce sont les fautes qui vont amener cette personne à un niveau beaucoup plus élevé qu'elle n'était avant la faute. La faute du veau d'or a entraîné une très grande élévation et au moment où Moshe a reçu le deuxième table de la loi, il est apparu sur son visage des rayons de lumière. Et afin de continuer à être dans le monde, Moshe se couvrait le visage avec un voile qu'on appelle en hébreu le masvé. Et lorsqu'il est parlé aux enfants d'Israël, il relevait son voile, car le peuple pouvait voir cette lumière divine, mais le monde n'était pas prêt à la recevoir. Et c'est la raison pour laquelle Moshe mettait un voile. Quel enseignement devons-nous tirer? Chaque juif doit savoir qu'il a la force de tout faire de Aleph à Taf. Et cela s'exprime dans la vie de tous les jours. Dès que nous nous levons le matin, nous disons Modéani dans le remerciement et l'annulation, si bien que nous disons Modé avant le Hani qui est notre réalité. Deuxièmement, dans la journée, après avoir prié et étudié, nous sommes dans le monde, chacun avec ses occupations et son travail. Troisièmement, en fin de journée, nous faisons un bilan personnel de notre journée, après la Kriyat Shema à la Mita, avant de dormir. La force qui nous est donnée nous vient de l'union que nous avons avec Moshe de chaque génération. Dans la nôtre, c'est le Rabbi Melech HaMashiach. Et par cela,
nous recevons ces rayons de lumière du côté de l'étincelle de Moshe qui est en nous. Le travail qui nous est demandé aujourd'hui est la simcha, la joie qui pulvérise toutes les limites de la galoute, afin de dévoiler le roi Mashiach d'une façon concrète dans le monde. Shabbat Shalom, dans la joie de la Géoula, Yehi Adoneinu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.